Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la place de l'info, nous parlons des réveillons de Noël avec nous un très grand pâtissier, Philippe Rigolo. Il nous vient d'Annecy avec des bûches de Noël cette saison. Eh oui. Les secrets des bûches, comment les choisir, quels sont les goûts à la mode. Merci beaucoup Philippe de s'être extrait un petit peu de ton laboratoire où tu travailles comme un fou actuellement. Merci de m'avoir extrait de mon laboratoire. Oui. Ah, Ça fait plaisir de profite. sortir un petit peu. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es un véritable magicien. Un autre magicien au téléphone. Parce que je vous assure, ils ont fait un travail mais extraordinaire. Alexandre Merlin, magicien Merlin, pourquoi pas l'enchanteur depuis Saint-Gervais. Bonsoir Alexandre. Oui, On va voir des Alexis. images de webcam juste derrière nous, du travail formidable de ces dameurs qui ont travaillé pour essayer de faire quelque chose quand même ce week-end. Alors, devant nous, des images du Mont d'Arbois. À 13h40, on voit que le soleil était là, des températures qui ont permis de produire un peu de neige de culture. La question, elle est toute simple, Alexandre. Sera-t-il possible de skier à Saint-Gervais pour l'ouverture des vacances, en l'occurrence demain, samedi ? Oui, tout à fait, c'était notre objectif. On tenait à cœur le fait de pouvoir offrir un minimum de ski à nos vacanciers. D'accord. Alors, on va voir des images, deuxième image donc, du Montjoux. Bon, on voit quand même que la neige a été bien étalée. On s'aperçoit quand même qu'il y a de quoi faire. Mais on skie vraiment ou pas ? Oui, tout à fait. L'idée, c'était de réaliser 2 boucles pour se balader face au soleil et puis avoir accès au restaurant d'altitude. Donc, il y a des boucles vraiment balades. Et puis après, sur le secteur de l'Arbois, là, on a du ski un peu plus sportif. Oui, parce qu'effectivement, on le voit bien dans les faces nord, notamment ici à l'Arbois de ce côté-là, donc dans le côté nord, dans le creux. Effectivement, eh bien, la neige n'a pas fondu grâce à ces parties nord et donc la neige de novembre est restée quand même de bonne qualité. Alors, restez avec nous Alexandre. Thierry Polm est là, notre météorologue. Alexandre s'intéresse évidemment aux températures qu'on a annoncées plus froides pour les prochaines nuits, car il faut qu'ils puissent produire de la neige de culture. Est-ce qu'il va faire plus froid les prochaines nuits ? Alors il va faire plus froid effectivement les prochaines nuits, même si on va encore rester dans une inversion de température qu'on a depuis quelques jours maintenant. Mais la température va quand même se rafraîchir nettement, que ce soit la nuit ou dans la journée, ce D'accord. qui va favoriser évidemment les conditions pour pouvoir enneiger tout ça. Alexandre, on confirme, pour faire de la neige de culture, c'est -3 à peu près, c'est ça ? Oui, exactement. Et puis une température de l'humidité plutôt basse. Mhm. Ça favorise quand même que la neige soit plus belle et se produise mieux. Alors Alexandre, on a peut-être une bonne nouvelle. Bon, on va affiner tout ça, on n'est que vendredi soir. Mais Thierry, c'est en train de changer. C'est en train de changer, on voit bien depuis plusieurs runs, comme on les appelle, plusieurs modèles qui commencent à dire que la semaine prochaine, il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement qui va s'opérer progressivement, très lentement. Ce sera dans un premier temps pas très actif, mais enfin on va vers le changement. Et ça c'est la bonne nouvelle qui pourrait se confirmer pour la dernière semaine de ce mois de décembre. Ce qui veut dire que vers Noël, certains sites donnent 10 à 15 cm de neige. Tout à fait. Ça, plus la neige de culture, ça pourrait faire illusion. Ça pourrait faire illusion, ça pourrait très bien marcher, et c'est de toute façon mieux que rien du tout. Donc on va affiner ça quand même, parce que c'est que les prémices, et il va falloir qu'on affine, et notamment dans la chronologie, savoir exactement quand est-ce que ça va se produire. Alexandre, une toute dernière question. Là, les températures vont être plus intéressantes pour produire de la neige de culture. Il faut combien de temps pour qu'une piste qui est en herbe soit skiable si on fait tourner les enneigeurs à fond ? Ah bah si on a vraiment des belles températures et puis surtout du temps, en 2 nuits on arrive déjà à faire de belles productions avec nos équipements. D'accord. Donc en Et 2 nuits, effectivement, on on a la peut chance cette année carrément d'avoir- sécuriser un secteur. Mais il vous faut combien en température ? Ah bah après pour faire des belles productions de ce type il faut viser les moins 8, enfin plus elles sont basses mieux c'est, mais les moins 8 on arrive déjà à faire de la grosse production. Alors Thierry, est-ce qu'on aura -8 ? Là, on voit, on est entre 1500 et 1800 mètres d'altitude. Est-ce qu'on aura ce type de température pour faire ces gros tas de neige qui vont permettre de sauver quand même une partie de la saison et surtout du début de saison ? Alors je ne pense pas qu'on descende à -8 à 1500 mètres d'altitude, sans doute pas, on annonce -5, -6. Ce qui est déjà pas mal. On sera déjà bien content avec ça. Oui, je Oui. crois qu'Alexandre, il prend tout ce qui vient. Oui. Faut prendre. Bravo en tout cas Alexandre et vraiment un grand salut à tous ceux qui ont travaillé, quelles que soient les stations, les pistes, pour faire quand même un petit peu de ski pour ces vacances de Noël et du jour de l'an. Merci beaucoup Alexandre. Ouais. Direction Merci, bonne La vacances. Plagne, Olivia avec les étoiles du sport, le meilleur du plateau sportif était présent là pendant toute la semaine. Oui, Pauline Courceau s'est rendue sur place. Donc, les Étoiles du Sport, 15e anniversaire à La Plagne. Les plus grands sportifs tricolores étaient là, ainsi que les espoirs.
Un deuxième reportage avec quelqu'un que connaît bien Philippe Rigolo. Il est rentré dans le top 10 des chefs au monde. En tout cas, c'est un classement mondial fait par les chefs. C'est Emmanuel Renaud. Il est 9e sur les 100 plus grands chefs du monde, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et du coup, c'est vous qui êtes allé sur place. Ah bah oui, quand il faut manger, forcément, c'est intéressant. En plus, il a fait tout un repas avec du café. Ça, c'est le lien avec les pâtissiers. Et vous verrez le reportage avec une sauce géniale. On a tout dit? On a tout dit. Il y a d'autres choses dans le journal? Ah oui, Oui, plein de après, choses. il est bien rempli. D'accord, comme votre frigo, pareil? Vous allez Aussi. partir avec une bûche après? Ouais, j'ai hâte en fait d'être à la fin du JT pour goûter tout ça. Parce que, Mais oui, c'est la semaine spéciale Réveillon. Vous voulez vous régaler. Thierry est un grand gourmand en plus, donc il va revenir faire sa météo dans quelques instants. On va affiner les prévisions de ce week-end dans la place de l'info. Bienvenue. Et c'est l'atmosphère des réveillons dans la place de l'info avec Philippe Rigolo, qui est installé en plein cœur d'Annecy, à la place Sainte-Claire. Tout d'abord, quand on voit ces bûches qui sont ici également dans l'écran juste derrière moi, elles vont s'afficher. Ah, elles sont magnifiques. Sablé fondant, biscuit noisette, crémeux caramel au beurre salé, mousse chocolat lacté caramélisé. Une bûche pour 6 personnes, gourmandise caramel. C'est un plaisir de faire des bûches, Philippe? Ah ouais, chaque Noël, je me fais toujours plaisir. Même je les travaille bien avant Noël. Ouais. Hein, pour faire les photos, pour faire les essais. Je les fais avant de partir en vacances, au mois de juillet. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, Au mois de tu es juillet, déjà je fais à la les tête bûches. dans Noël. Ouais, oui. Parce qu'après, en septembre, ça va vite. Hein. Septembre, octobre, il faut faire les photos, il faut faire les intitulés, il faut valider le livret, passer les commandes. Voilà, c'est une organisation assez lourde. Est-ce que tu changes vraiment toute ta gamme chaque année ou tu gardes des grands standards, des classiques? Alors, je change toute la gamme des bûches, mais après, je garde toujours les parfums qui plaisent le mieux à la Alors clientèle. voilà, quels sont les parfums à la mode? Si vous devez recevoir des amis dans quelques jours pour le réveillon, pour ne pas se tromper, on prendrait quoi? Parfois, les gens sont compliqués. Hein. Ah oui, non, mais pour pas se tromper, moi j'ai toujours une bûche un peu référence. Ouais. Là, j'ai travaillé sur la forêt noire. Ouais, Forêt bien noire, sûr. bon bah voilà, on sait, les gens connaissent les goûts. Alors, on va les détailler. Croustillant, Streusel. Ouais, c'est un croustillant, c'est un sablé au chocolat, très très crunchy. Ouais, biscuit chocolat. Pour une forêt noire, il faut amener du chocolat. Confit de griotte. Alors, C'est toujours l'alliance parfaite. Hein. Voilà, alors j'ai travaillé sur un confit griotte sans alcool, hein, parce que Noël, c'est souvent avec les enfants, Avec les enfants, ouais. et pour que ça plaise au maximum de personnes, j'ai enlevé l'alcool de la forêt Philippe, noire. dans la forêt noire, il y a forcément de la griotte quelque part. Même Il y a si de je la commence à en voir griotine, certaines, normalement. il n'y en a plus. Normalement, c'est de la griotine, hein, c'est une petite cerise à l'alcool. Et là, Ah non, j'ai pas je le fini. fais. Remettez-moi la photo d'avant. Je veux détailler la fin. Mousse chocolat blanc, mousse chocolat noir à 66%, pour avoir pas trop d'amertume. On est comme sur un dessert familial. Ouais, c'est familial. Une mousse au chocolat blanc aussi, mais pas trop sucrée pour finir un repas festif qui est souvent très riche. J'ai travaillé plus sur la légèreté en amenant pas mal de confits griottes. Et regardez la chance de la France et de l'Europe. Maintenant, les obligations, des mentions légales, les allergènes, les amandes, noisettes, gluten, etc. Ça a tout changé, Obligé, ça. là. Obligé. C'est un bonheur. Oui, c'est un bonheur. Maintenant, on est habitué. On est habitué. On a même le livret, on a même un classeur au magasin qui peut être consulté par nos clients à leur demande. Mais bon, c'est vrai que c'était une grosse mise en place au départ, mais maintenant, ça y est. Alors, si nous prenions, par exemple, celle-ci, fraîcheur automnale, moi j'adore la châtaigne, ou peut-être une différente sur un fruit exotique, très légère. Il faut savoir quand même que, selon un classement qui va te faire marrer, c'est assez fou, hein, qu'on a découvert la semaine dernière, dans les plats préférés des Français pour le réveillon de Noël. Je cite bien Noël, on retrouve bien sûr les cardons, on retrouve la poularde, on retrouve le foie gras. Se place en 8e position la fondue ou la raclette, parce que c'est un plat à partager et qu'il n'y a pas de préparation. Donc si vous faites ça, pourquoi pas? Il va falloir trouver une bûche. Après, il faut trouver une bûche. Un peu light. Alors, ouais, mais il faut plus se tourner sur une bûche glacée. Là, à l'écran, vous avez la marron litchi, elle est glacée. On est sur un dessert à base de glace, de sorbet, qui va être, on va dire, sorbet litchi, glace au marron confit. plus facile à
à manger après une raclette ou une fondue. Oui. Oui, parce qu'il faut quand même penser aussi à toutes les personnes qui vont nous rejoindre pour skier avec le peu de neige qu'il y a, mais on va quand même skier un petit peu dans les stations. On le sait, les raclettes et fondues sont de retour. C'est aussi une occasion de découvrir ce type de dessert. Ah, choco-praline, ça c'est sympa ça, choco-praliné. Choco-praliné, Sympa, pareil, ça ça aussi. c'est. J'ai trois bûches glacées ou chocolat praliné, le vacherin vanille cassis, toujours avec un peu de Ah, meringue. ça c'est bien, ça Tout aussi ça, le tout ça, vacherin. tout ça, c'est aussi parce que pour les allergènes. Là, Ouais. vous voyez que là, j'ai pas du tout de gluten, j'ai pas de noisettes. Là, c'est vraiment quelque chose où il y a lait, crème. Alors après, il y a des gens qui sont allergiques à lait et crème. Ouais, il faut bien un moment cuisiner avec quelque chose. Si on ne met plus rien de rien, on ne va pas y arriver. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une note sucrée très rapide parce que c'est un vacherin. Et voilà, il y a une notion de fraîcheur qui est intéressante dans ce Ouais, repas. avec le cassis, avec cette acidité du cassis Mmh. et la douceur de la glace vanille, ça se marie très bien. Il y a des chocolats également sur le plateau. C'est une grosse production, un moment important pour le chocolat Oui. chez toi ou c'est comme principalement les desserts, les entremets? Non, c'est vrai que c'est des desserts entremets, mais les chocolats prennent une place de plus en plus importante. Ah oui. Mm. On parle aussi d'autres friandises qui maintenant sont très présentes. On le voit pour les moments de Noël. Il y a les chocolats, il y a les macarons. On commence à retrouver aussi beaucoup plus de madeleines, de friands, également de financiers. On revient souvent, les clients en reviennent souvent au classique. Et c'est vrai que nous, on fait les madeleines, on les fait que le week-end pour avoir une madeleine samedi, dimanche parfaitement fraîche. Ma dernière question avant qu'on parle d'un événement très important pour nous tous dans quelques instants. Le réveillon. Il y a deux écoles. Ceux qui préfèrent un grand gâteau à partager, ceux qui préfèrent choisir des gâteaux individuels. Comme ça, on peut se faire goûter les uns les autres. Toi, ton souhait à toi? Moi, mon souhait, c'est le gros gâteau. Moi, Ouais. c'est le gros gâteau. Parce que nous, on travaille sur un gâteau spécial, avec un décor spécial. Mais c'est vrai que notre clientèle, c'est 50-50. On a une très grosse vente de petits gâteaux. Où là, C'est que c'est sympa aussi. de mais pouvoir c'est goûter plein de sympa parce choses. qu'après, les gens aussi partagent aussi les petits gâteaux pour que tout le monde goûte. Ouais. Après, le Par gros contre, gâteau. je choisis en premier. Tu restes avec nous. Dans quelques instants, on va parler de la Coupe du Monde de pâtisserie. Tu en seras le président. Et c'est un grand honneur pour la France, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et également pour Annecy. Ça se passera à Lyon dans quelques jours. Et la météo totale de Thierry Paul pour ce week-end. À tout de suite. Thierry Pomme, la place de l'info, la météo pour demain, ce week-end, ce samedi. Ben, on n'aura pas de changement, toujours pas grand-chose à dire, toujours ces Alors, mets les lunettes. conditions anticycloniques, toujours ces bancs de brouillard, attention givrant en région de plaine au petit matin, parce qu'il fait froid, les températures sont négatives. Puis l'après-midi, ça se dégage, alors pas partout, il y a des endroits évidemment où ça va rester gris, endroits habituels, Saint-Genevois, vallée de l'Arve, où là on a plus de mal à retrouver le soleil l'après-midi. Dimanche, un peu plus frais que samedi, je crois. Dimanche sera un peu plus frais que samedi. La température va continuer de baisser également pour le début de semaine prochaine. Il pourrait commencer à faire, alors pas forcément la nuit, parce que les bandes de nuages bas et le brouillard vont un peu Protège, limiter. font un peu comme un Voilà, pullover. vont un peu protéger tout ça, mais dans la journée, on aura du mal à atteindre les 4-5 degrés. D'accord, ça remonte un peu à partir de mardi jusqu'à Noël, c'est ça? Après, ça remonte un tout petit peu, aux alentours de 6, 7, 8 degrés jusqu'à Noël. Et après Et l'inconnu, après, c'est l'inconnu. c'est-à-dire peut-être de la neige le jour de Noël, c'est Voilà, ça? il est fort probable que oui. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien avant le 24. Alors, on a un petit bout de perturbation. Enfin, on a un changement de temps qui va s'amorcer milieu de semaine prochaine. D'accord. Il pourrait y avoir, alors, on va dire jeudi, dans la journée de jeudi, ou peut-être de mercredi, quelques précipitations pas très importantes, mais qui pourraient se faire sous forme de neige à assez basse altitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ait des quantités astronomiques de neige, D'accord. mais on pourra voir virevolter des Des petits flocons. petits flocons. C'est pas impossible. Bon, lundi, on fait un point complet. Complet. Tout de suite, un extrait de Médiasphère et après, on parle de la Coupe du Monde de pâtisserie. On commence avec un premier tweet. Il y a eu beaucoup de manifestations cette semaine. Il y en aura encore. Il y en avait une aujourd'hui. Il y en aura encore ce week-end et il y en aura sans doute encore la semaine prochaine, tant qu'en tout cas la situation ne sera pas améliorée. La semaine dernière, le préfet de Haute-Savoie a pris des mesures, notamment la circulation alternée pour les poids lourds. Et puis il y a les élèves de l'école primaire de Salange qui ont réalisé une petite vidéo avec une boîte de production qu'on va voir, voilà qu'on voit. Les enfants peuvent plus aller dans la cour de récréation pendant les récréations à cause de cette pollution. L'idée, c'est un mannequin challenge. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
Ouais, c'est vrai que ces images sont toujours un peu difficiles, mais voilà, il y a la pollution, mais il faut quand même venir au Pays du Mont-Blanc parce que dans quelques jours, eh bien, les pistes vont ouvrir, en tout cas dès demain à Saint-Gervais. Voilà, il faut être aussi un peu optimiste. Philippe, merci d'être avec nous. La Coupe du Monde de pâtisserie, c'est les 22 et 23 janvier à Lyon, à Eurexpo. C'est pendant le CIRA, qui est le mondial de la gastronomie. Vous connaissez, vous avez certainement vu les épreuves du Bocuse d'Or, c'est vraiment un élément extraordinaire et c'est la même ambiance pour vous les pâtissiers. Ouais, c'est pareil, c'est des supporters qui sont derrière un pays parce que on représente, les candidats représentent leur pays et c'est ça qui est fort. 22 nationalités vont s'affronter dans des épreuves excessivement difficiles. Le président de cette coupe, c'est toi. C'est un honneur pour la France. Hein. Ouais, j'ai pris la place du président du comité pour l'instant. Hein. Le président de la Coupe du Monde, c'est quand même encore Gabriel Paillasson, le président fondateur. Mais c'est toi qui seras aux commandes cette fois-ci. Mais c'est moi qui serai aux commandes, ouais. En plus que tu l'as gagné. Eh oui, en 2005. En 2005, avec un autre pâtissier que vous connaissez, c'est Christophe Michalak, Ouais. qui est un bon pote à toi. Oui. Parce que ça ne se prépare pas tout seul, la Coupe du Monde de pâtisserie. Un MOF, on le voit, Philippe Rigolo, il a un col bleu, blanc, rouge, comme d'ailleurs des cuisiniers, également des gens de salle, aussi des métiers qui n'ont rien à voir avec la cuisine. C'est un concours national. Là, c'est tout seul. Hein. On travaille tout seul sur un exercice. Là, non, on travaille ensemble. Oui, c'est une équipe de 3 personnes qui ont des spécialités bien définies. Il y a celui qui va s'occuper de la pièce en sucre et de l'entremets chocolat, celui qui va se faire la pièce en chocolat et du dessert à l'assiette, et le dernier, la glace sculptée avec l'entremets glacé. Alors, il faut savoir que tout ça se fait dans un temps très limité. Il y a du bruit, il y a du monde, il y a des jurys internationaux. 22 nationalités, donc 22 membres de jury. C'est ça. Est-ce qu'on a une chance, nous les Français? Oh oui, on a toujours une chance. Hein. On est toujours bien placé. Ouais. Toujours bien placé. Notamment grâce à la note de dégustation, voilà. on est meilleur que les autres. On fait attention à nos dégustations. C'est vrai que... On ne met pas tout uniquement dans le sculptage. Oui, parce qu'il y a certains pays, comme souvent des pays asiatiques, qui sont très très forts en artistique, qui mettent tout dans les pièces artistiques et qui font un peu moins attention à la dégustation. Mais depuis quelques... Regardez ça. Depuis quelques années, ça commence à devenir un peu plus serré. Mais ce que l'on voit là, on ne le retrouverait jamais, par exemple, dans ta boutique. C'est des pièces que l'on crée, que l'on imagine longtemps avant. Ça se passe comment? Nous, on a travaillé pendant 1 an dessus. 1 an de travail. Et ça changeait quoi, le fait de gagner cette Coupe du Monde? Ça change le regard des autres. Ouais. Pour moi. Hein, Et raconte-moi, parce que voilà, tu as été venu le #1 en 2005. Et pourquoi, 2 ans après, tu es reparti à 0 pour le concours du MOF? Ça ne suffisait pas. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose. Mais non, moi, mon premier rêve, mon premier souhait, c'était d'être meilleur ouvrier de France. Ouais. Et, c'est une histoire. C'est toute une histoire. C'est quelque chose de porter le drapeau autour du cou toute la journée. Et moi, j'ai travaillé avec des meilleurs ouvriers de France. Et depuis que j'ai commencé le métier, c'était ça qui me faisait rêver. Et le monsieur qui m'a suivi, conseiller, Gérard Gautron, qui était professeur à l'école Le Nôtre, me disait, va faire un petit concours là, ça t'entraînera pour le meilleur ouvrier de France. Et un jour, il me dit, Philippe, faites la Coupe du Monde. Et on l'a gagné. Bravo. En tout cas, ça se passera donc à Lyon. N'hésitez pas. C'est souvent des événements publics. On peut y aller très facilement. C'est à Eurexpo, donc entre Chambéry et Lyon à peu près. C'est vraiment génial. Il y a une ambiance de dingue. Ouais. Allez-y avec les sonnailles, les drapeaux. C'est vraiment comme une épreuve sportive. Et je vous assure qu'il y a un monde. Comme la Coupe Davis. Voilà, c'est tout à fait ça. Et en plus, on voit des choses magnifiques, les Instagram, les photos, tout ça, je vous assure. Après, il y a la télé, la web télé du CIRA, qui est diffusée en direct aussi. Et c'est aussi le prestige de la France. Complètement.
Merci beaucoup Philippe Rigolo. Merci. On vous retrouve en plein cœur de la vieille ville à Annecy. Si vous voulez bien rencontrer Philippe, bon là il est un peu occupé, mais je vous assure, il prend vraiment le temps de dire bonjour à tout le monde en vieille ville. Et voilà, en tout cas, ça sera cette épreuve mondiale. Ça se passe à 100 km d'Annecy, à Eurexpo à Lyon, les 22 et 23 janvier. Thierry Paune pour la météo, Olivia pour le JT. Passez un excellent week-end et à lundi.